conférence du Parti socialiste parce que on sort là du congrès et je voulais quand même qu'on sache que ce congrès s'est bien déroulé pour nous, ce débat démocratique, et que la fédération du Parti socialiste aujourd'hui est présente au secrétariat national. C'est Audrey Bellim qui nous représente. Elle aura le dossier Outre-mer et Europe, très important pour porter notre voix. On est présent au bureau national avec Brigitte Adam et Cindy Dijoux, et on est au Conseil national qui est notre parlement avec Brigitte Adam, Cindy Dijoux, la sénatrice, le député et moi-même. Donc la fédération du Parti socialiste est reconnue dans son sérieux, son travail, et nous allons nous profiter de cette présence nationale pour porter des dossiers très importants pour nous, pour être présents dans le débat au niveau présidentiel. Alors il y a le débat que tout le monde sait, et il ne faut pas inventer des débats, hein. Il y a le débat sur le logement aujourd'hui. Nous on voit des gens fracassés par ce problème de manque de logement, 50 000 Réunionnais qui sont en attente. Il faut vraiment que nous puissions construire pour les familles, construire autrement, pas les blocs de béton qu'on a eu pendant toutes ces années parce que le climat change, construire mieux, construire moins cher. C'est tout le débat d'Audrey Bellim sur l'encadrement des loyers, mais aussi sur les matériaux de construction qu'on ferait venir de la zone océan Indien, et construire vite et construire sur des territoires où aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Nous, sur Saint-Denis, on a 23 000 logements sociaux. On a un gros parc, le plus gros parc avec le port de la Réunion. On va continuer, mais évidemment moins intense que là où il n'y en a pas. Le deuxième sujet qui pour nous est très important que Philippe Naillet porte, c'est évidemment la vie chère. On a eu des mesures que moi j'ai portées dans la loi Lurel. J'étais rapporteur sur le BQP, sur la transparence, sur les situations de monopole, sur les produits de dégagement, etc. Ces mesures n'ont pas été appliquées totalement sur les territoires. Il faut continuer ce combat parce que on pense que le système aujourd'hui structurel de nos territoires refuse la remise en cause de ce que nous portons, nous les socialistes. Et puis Philippe Naillet, qui est très déçu dans la proposition du gouvernement Valls, de Monsieur Valls, sur la vie chère, va faire des propositions qui nous a présentées. Troisième point, le climat et la protection de nos populations face au réchauffement climatique, la houle, les rivières, les falaises qui s'effondrent. Quel argent, quelle méthode, quel outil, quelle réglementation pour que nos populations soient protégées dignement. Aujourd'hui, ça ne peut pas être, et ça n'est pas des moyens que nous avons sur le territoire. Il faut la mobilisation générale de l'Europe, de l'État, pour accompagner nos collectivités aujourd'hui face à ce gros enjeu de protection. Voilà, quelques axes. Il y a bien sûr l'emploi, il y a tout ça, mais on voulait aujourd'hui dire notre détermination à porter notre voix au niveau national pour préparer ces prochains rendez-vous électoraux. Lundi, nous avons été invités à la préfecture, les élus locaux. Pour nous, c'est un rendez-vous qui est attendu puisque, comme vous le savez, j'ai attiré l'attention des ministres quand ils sont venus, que ce soit Manuel Valls ou la ministre de l'écologie. J'ai emmené les deux ministres dans les ravines de Saint-Denis pour pouvoir dire, regardez la situation post-Garance, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a une responsabilité de l'État sur la partie non endiguée et une responsabilité des intercos sur l'autre partie. Les maires sont spectateurs sans moyens de ces grands dangers. Donc, au résultat de cela, il y a une première décision de co-construire un axe sur le plan Valls. La ville de Saint-Denis fait partie de ces co-rédacteurs de ce plan. Donc, je vais voir lundi si nous avons des nouvelles sur les 200 millions. Et ensuite, court terme, qu'est-ce qu'on fait? Comment on nettoie les ravines? Qui nettoie les ravines? Qui nous prépare la prochaine saison cyclonique? Donc nous, on veut des choses très concrètes. J'espère que nous aurons des réponses très concrètes parce que tout le monde les attend. C'est très urgent maintenant. Merci.